demandons à tous ceux qui ont des droits en Zulo d'être calmes parce que nous avons fini la procédure au niveau de nos juridictions et ils nous ont donné gain de cause, donc on n'a pas à s'inquiéter. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue sur Kivu Morning Post. Je suis très heureux de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de décryptage qui va revenir sur des questions purement communautaires. Et aujourd'hui, nous sommes déplacés jusqu'au pied du Mogomon pour rencontrer les acteurs de la société civile du groupement Kamoronza qui sont en sit-in ici, qui vont nous expliquer pourquoi ils ont décidé aujourd'hui de ne pas vaquer leurs occupations, mais d'arborer les calicots et autres banderoles au message, bien sûr, qui interpellent plusieurs acteurs qui interviennent dans le secteur de l'environnement. Monsieur le Président de la société civile de Kamoronza, bonjour. Bonjour. Vous êtes entouré par beaucoup de personnes. Vous vous êtes déplacé ce matin pour venir jusqu'ici au niveau de ce centre de la presse. Pourquoi? En fait, ici, c'est la société civile et les notabilités d'Nzulo. Nous avons appris clandestinement qu'il y aurait une réunion qui sera organisée ici pour discuter sur la problématique autour du parc, au fait, en Zulo. Et cela nous a poussé de venir ici pour d'abord lancer un message de mécontentement parce qu'on ne peut pas discuter sur nos terres sans la communauté locale ni sans la représentativité de nos autorités traditionnelles. Alors, mais lorsque nous essayons de voir les différents calicots que vous avez, vous remettez en cause l'implication de certains partenaires clés du gouvernement congolais, dont l'USAID, dans la pérennisation de la crise autour de la question d'Nzulo. Quel est le rôle de l'USAID selon vous? Vous savez, la question d'Nzulo est déjà close. Donc nous avons des Goma vers Kinshasa. La justice a déjà tranché en faveur de la communauté d'Nzulo. Alors il y a un réseau au sein de l'ICSN qui ne veut pas que cette question finisse au fait. Donc ils exploitent ce conflit pour des faits inavoués et pour s'enrichir. Donc nous sommes là et chaque fois qu'il y a chaque fois qu'ils veulent avoir de l'argent, il faut chaque fois qu'ils veulent avoir l'argent, ils exploitent au fait ce conflit. Vous savez, il y a d'autres conflits au niveau de Beni, au niveau de Rutshuru. Là, des communautés ont gagné des espaces, mais nous qui avons été pacifiques, parce que nous avons opté pour la voie pacifique, nous sommes allés au niveau de la justice, nous avons gagné au niveau du tribunal de grande instance de Goma. Le Conseil d'État a annulé une décision qui voulait nous suspendre dans l'exécution de nos travaux. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette manie au sein de l'ICSN qui veut que cette situation perdure. Alors, le fait de vous mettre de côté, vous, en tant que membre de la communauté, est-ce que quelque part, ce n'est pas pour dire que vous avez perdu et que, voilà, il faut vous avouer vaincu? Bon, en fait, ils essaient de manipuler les gens. Pourquoi ils nous évitent? Parce que c'est nous qui sommes les acteurs numéro 1, donc les interlocuteurs autorisés. Donc, ils ne pouvaient pas se réunir à Goma, ici, sans que la communauté soit représentée dans leurs activités et surtout qu'ils discutent sur un dossier qui nous concerne. Donc, je vais aussi profiter de ce micro pour informer toute l'opinion qu'à Nzulo, il n'y a pas de conflit. Donc nous sommes en train d'exploiter nos terres, nous sommes en train de jouir de nos droits sur ces terres-là, autochtones, parce que la justice nous a reconnus comme ayant droit dans ces terres-là. Est-ce que Méthode Umuhoze et Lucien Mouniantouari ne font pas partie de vous et qu'ils vous représentent dans tout ce qu'il y a comme étape de prise de décision? Bon, vous savez, ces gens, en tout cas, c'est un réseau mafieux au sein de l'ICSN. Ce sont eux qui exploitent toujours ces dossiers. Si ces dossiers ne veulent pas finir, c'est eux qui, chaque fois, montent des actions dilatoires pour montrer au fait, à la face du monde et à la communauté locale, à la communauté du Nord Kivu que Zulo, c'est une partie intégrante du parc national de Virunga et pourtant c'est faux. Donc c'est pourquoi nous avons même interpellé certains
bailleurs de fonds pour qu'ils puissent s'arrêter à soutenir ces gens parce qu'il faut de ces conflits un business. Comme qui dirait que le peuple américain, via l'USAID, est en train de soutenir ceux-là qu'on qualifierait de terroristes environnementaux. Vous voyez, quand ils financent une activité pareille, on va discuter sur les sorts de toute une communauté, de toute une chefferie, sans la présence de ces communautés-là et leurs représentants qui sont les chefs coutumiers. L'USAID devrait poser la question, comment vous allez discuter sur une question qui sent que le parti prenant ne soit pas associé. Donc c'est vraiment un réseau qu'il faut décourager et l'USAID devrait s'abstenir de donner tout financement à la l'ICCN tant que ces deux individus continuent à être agents dans cette organisation. Terminons avec cet entretien téléspectateur avec la dernière en tout cas préoccupation. Est-ce qu'avec ces nouveaux rebondissements, les propriétaires, ceux-là qui ont acheté des terres en Zulu, peuvent craindre à ce qu'ils soient expulsés? Vous savez, la justice est au-dessus de tout. Donc nous avons des décisions de justice, nous sommes serrés, nous demandons à tous ceux qui ont des droits en Zulu d'être calmes parce que nous avons fini la procédure au niveau de nos juridictions et ils nous ont donné gain de cause, donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc les gens soient calmes et nous suivons de près toutes ces manœuvres visant à montrer qu'il y a des problèmes en Zulu, mais nous allons nous y attaquer et nous allons nous y atteler chaque fois et nous n'allons pas accepter que des choses soient dites dans l'intérêt de certains individus pour mettre en doute les droits dont la justice a confirmé. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez heureux? Au fait, nous sommes heureux, mais nous demandons en fait, aux autorités de freiner cette communication, cette mauvaise communication qu'a pris certains agents au sein de l'ICCN pour prouver à la face du monde que Zulu, ça fait partie intégrante du parc et pourtant, ce sont nos terres qui avaient été qu'on nous avait dépossédées il y a des décennies et maintenant nous avons opté pour la voie de la justice comme des citoyens civilisés et aujourd'hui nous avons eu gain de cause. Donc nous voulons que nous ne soyons pas au fait intimidés ou que personne n'interfère dans notre jouissance. Très chers téléspectateurs, vous l'avez donc suivi, nous avons rencontré ces acteurs de la société civile, mais aussi certains notables dans Zulu qui sont en sit-in ici devant le centre de presse de Goma où s'organise un atelier qui vise en tout cas à réfléchir sur les conflits autour de Virunga, mais un atelier qui aboutira à la signature d'un acte d'engagement entre acteurs. Une situation en tout cas qui n'enchante pas les communautés parce que c'est des mondes, si vous êtes une organisation, vous êtes par exemple l'USAID, vous voulez implémenter, vous soutenez un projet en faveur de la population, pourquoi mettre cette population de côté alors qu'aucun projet ne peut être exécuté sans l'implication de cette même communauté d'Nzulo? C'est ainsi que s'achève ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Très prochainement sur Kivu Morning Post.